Hello tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un bouquin que j'affectionne beaucoup qui s'appelle The Rosie Project, en VF le théorème du homard ou comment trouver la femme idéale. C'est un livre de Graham Simpson, un auteur australien pour qui c'était le premier livre et qu'il a sorti en 2013. Le récit est fait à la première personne du singulier à travers le personnage de Don Tillman, un généticien qui est à la recherche de sa future épouse. On pourrait facilement penser que c'est un roman sentimental, tout ce qu'il y a de banal, mais que nenni. Faut dire que Don a un comportement qui s'approche de celui des personnes autistes, voire atteintes d'un syndrome d'Asperger, même si à aucun moment dans le récit on a un diagnostic réel. Ce célibataire de 39 ans se lance dans l'opération épouse et il ne laisse rien au hasard. Du coup, il prépare une liste avec des cases à cocher suivant ses rencontres avec les différentes prétendantes. Suite à un quiproquo, il se met à passer de plus en plus de temps avec une personne appelée Rosie, qui à la base ne rentre absolument pas du tout dans les cases qu'il avait présélectionnées. Et je vais m'arrêter là pour le synopsis, parce que j'ai envie que vous lisiez ce livre. Pour ma part, j'ai toujours été fascinée par l'être humain et surtout par son psyché. Je trouve surtout que les personnes atteintes d'autisme sont une vraie source d'intrigue. Dans le sens où ce sont des personnes qu'on considère comme différentes, souvent pour des mauvaises raisons, mais qui ressentent les choses et qui les expriment de façon tellement différente, et souvent d'une manière qui nous dépasse. Ce roman en soi est une plongée dans l'esprit d'une personne qu'on peut considérer comme autiste, mais je rappelle qu'elle ne l'est pas diagnostiquée, par un auteur qui n'est pas autiste, ou du moins qui ne le revendique pas. On y ressent beaucoup d'émotions et beaucoup de sensibilité. On a beaucoup de tendresse pour le personnage et pour toutes les épreuves qu'il endure. Pour ceux d'entre vous qui connaissent, c'est un petit peu comme dans The Big Bang Theory avec Sheldon, mais là on a vraiment un personnage qui est moins quand même dans la condescendance que Sheldon. Le désarroi de ce personnage face aux situations et aux rapports sociaux assez cocasses dans lesquels il se met sont à la fois tristes et drôles. Du coup, je vous encourage vivement à le lire, que ce soit en français ou en anglais, et à me dire ce que vous en aurez pensé. Et je vous demanderai simplement d'être tendre avec Don. Portez-vous bien et gardez toujours les yeux ouverts sur le monde qui vous entoure. À la prochaine.